marketing. Alors, vous le savez, les gouvernements disent tout le temps, on va taxer la bouffe qui est pas bonne pour la santé. OK? On va taxer la bouffe trop sucrée, on va taxer la malbouffe. Comme ça va encourager les gens à manger de façon plus saine. Sylvain Charlebois dit non, peut-être pas. Alors, Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie et chroniqueur pour les affaires, a écrit une excellente chronique là-dessus. Donc, Sylvain, c'est ce qu'on dit, là. On va taxer, par exemple, les boissons gazeuses pour décourager les gens de boire des boissons gazeuses. Toi, tu dis que ça ne fonctionne pas. Non, d'abord, je suis content que tu as vu la deuxième partie de mon texte parce que les gens ils vont lire seulement que le titre, là, puis les premiers paragraphes. Mais dans la deuxième partie, j'évoque l'histoire des taxes, le mythe qu'on doit taxer la malbouffe, puis ça fonctionne, on décourage les consommateurs. Mais quand on lit la littérature scientifique sur le cas au Mexique ou ce qui s'est passé à Terre-Neuve, c'est pas du tout ça qui s'est passé, là. Si on regarde le Mexique, par exemple, il y a 11 ans, on a appliqué une taxe sur la boisson gazeuse. Pour, en fait, rendre la boisson gazeuse plus dispendieuse. Effectivement, les ventes de boissons gazeuses ont diminué quelque peu. L'objectif premier, c'était de diminuer le taux d'obésité et le taux de diabète type 2. OK? C'était l'objectif il y a 11 ans. Aujourd'hui, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens ont moins acheté de boissons gazeuses, mais ont acheté d'autres produits avec du sucre et le taux d'obésité a augmenté au Mexique et le taux de diabète type 2 a augmenté aussi au Mexique. C'est-à-dire, ils ont acheté des jus de fruits, par exemple, au lieu de la boisson gazeuse. Exactement. Au lieu de miser sur l'éducation, dans le fond, les gens, s'ils sont pas en mesure d'aller chercher le sucre d'un côté, ils vont aller chercher du sucre de l'autre bord. C'est un peu ça qui s'est passé. T'sais? Dans le cas de Terre-Neuve, ça, c'est un cas canadien. C'est la première province et la seule province qui a décidé d'appliquer une taxe sur le sucre. Je crois que la Colombie-Britannique le fait aussi, là. Mais dans le cas de Terre-Neuve, on a décidé justement de faire la même chose. Et ce qui est arrivé, Richard, c'est qu'on a tout simplement diminué les prix. On a absorbé la taxe, on a diminué les prix pour justement garder à peu près les mêmes prix. Fait que les gens ont continué à consommer de la boisson gazeuse. Évidemment, le gouvernement terreneuvien a continué à ramasser des impôts. Et la promesse, il y a 4-5 ans, c'était de amasser des impôts pour réinvestir dans la santé, bien sûr. Ben oui. Hein? La boîte noire gouvernementale. Ben oui, c'est ce qu'ils ont fait, c'est sûr et certain. Mais Sylvain, je vais poser une question délicate, mais elle doit être posée parce que c'est l'éléphant dans la pièce. C'est pas une taxe aux pauvres, ça, finalement? Parce que, je m'excuse, c'est des gens qui sont un peu plus pauvres, qui boivent beaucoup de boissons gazeuses puis qui mangent de la malbouffe, on s'entend. Là. Ouais. Non, c'est sûr. C'est une taxe régressive. Ça, c'est clair. Là, on pénalise souvent les groupes socio-économiques qui sont moins nantis, finalement. C'est un peu ça qui se passe. Ben oui. C'est pour ça que, en principe, Richard, j'ai jamais été à l'aise avec le concept de la taxation sur la bouffe. Point final. Laissons le consommateur décider, parce que actuellement, ce qui arrive, là, on perçoit des milliards de dollars à l'épicerie, au restaurant, puis dans le fond, on sait pas trop ce qui se passe avec ces argents-là dans l'appareillage gouvernemental. Fait que c'est pour ça que moi, j'étais vraiment content de voir Mme Fréchette décider d'aller de l'avant avec l'élimination d'une taxe à l'épicerie. Elle a pas été assez loin, mais elle a quand même fait quelque chose. Je sais que c'est 50 $, puis je sais que les gens ont ri un peu de ça cette semaine, là. Mais, tu sais, c'est le cumul de 50 $ par-ci, 50 $ par-là. À un moment donné, les contribuables québécois, là, étouffent, là. Fait qu'au moins, complètement. Tu sais, c'est quand la dernière fois tu as entendu un gouvernement décider d'éliminer une taxe? Tu sais? C'est quand même quelque chose, tu sais. C'est pour ça que je trouve que ça a été un peu... Les médias, je peux comprendre que les gens s'inquiètent de la dette puis des finances publiques, puis je comprends tout ça. Mais moi, pour ce qui est de l'alimentation, moi, je trouve que ce que le gouvernement québécois a fait cette semaine, c'était une bonne chose. Et Stéphanie? Non, mais entre autres, Sylvain aussi, ce qui était intéressant, je pense, de cette action-là, c'était entre autres, tu sais, les boîtes de bartende avec la réduflation. Tu avais une taxe quand c'était quoi? C'était à partir de 5 bartendes, puis à partir de 6, là, tu n'avais pas de taxe. Oui. Mais, tu sais, d'aller toucher ce point-là, alors que, tu sais, les compagnies essayaient de nous en passer une, à quelque part, là, ça, c'est quand même intéressant.
Ben, c'est ça. Madame Fréchette, dans le fond, ce qu'elle a offert aux Québécois, aux Québécoises, c'est une immunité contre la réduflation. Comme les tours de Tu sais, la crème passe-passe. glacée, ton exemple de bar tendre, c'est un très bon exemple. Les muffins, tu sais, un muffin, c'est taxable, 2 muffins, ça ne l'est pas. C'était tellement mêlant pour les Québécois, c'était bizarre, en tout cas. Mais l'autre chose, il faut pas oublier, c'est que le prêt à manger, là, le prêt à manger qui est taxé, il y a beaucoup de produits qui sont santé, sandwich, salade, etc. Les personnes âgées à revenus fixes, là, on discrimine en fait contre les personnes âgées, les gens qui vivent seuls aussi, qui veulent pas cuisiner ou ça leur tente pas de cuisiner seuls. Ben, eux, ils achètent beaucoup plus de prêts à manger qu'avant. Alors, ce comptoir-là, maintenant, ben, eux, ils payent à peu près 10% moins cher et c'est tant mieux parce qu'ils en ont besoin. Et écoute, rapidement, je reviens là, sur le fait de taxer certains produits alimentaires pour essayer d'encourager des saines habitudes. Moi, je venais d'un milieu très, très modeste. Mon père travaillait dans une shop, tout ça. Il y avait tout le temps du Kick Cola, tu sais, parce que le Coke et le Pepsi étaient trop chers. Fait qu'on buvait du Kick Cola. Mais tu sais, si tu avais mis une taxe sur le Kick Cola, on se serait pas mis à boire de l'eau, là. Mon père aurait continué à acheter du Kick Cola, même si c'était plus cher. Ça n'aurait pas changé pantoute nos habitudes de vie, là. Moi, je suis dans le domaine de l'éducation. L'éducation, à mon avis, c'est l'outil le plus puissant qu'on a pour justement encourager les gens à acheter autre chose ou mener un style de vie qui est plus santé, bien sûr. C'est ce que je préconise, à mon avis. La taxation, ça vient qu'à tout simplement pénaliser les plus pauvres, tu l'as dit tantôt. Puis surtout, quand l'argent est envoyé à Québec ou à Ottawa, qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là? On ne sait jamais. On le sait un peu, on devine un peu, c'est-à-dire c'est dépensé à gauche et à droite. C'est certainement pas pour les nids de poules, en tout cas. Non, donner des bonus à un tel, puis à tel autre, puis à tel autre. Sylvain Charlebois, j'ai adoré ta chronique, c'est à lire sur le site des affaires. Merci beaucoup, bon week-end. Salut.